Et je vous demanderai aujourd'hui d'applaudir très fort la personne qui va venir ici. Vous parlez un peu, je sais qu'elle va animer d'abord la salle, parce qu'elle est hyper dynamique. Je sais qu'elle s'ennuie un peu quand c'est très mou. Elle va venir animer la salle, elle va venir vous parler, vous motiver et vous redonner espoir par rapport à cette vie-là, qui est très difficile ces temps-ci, mais gardons espoir et dites-vous tout simplement que li nga bëgg mën na nekk boo jugee nekk si. Donc, je vous demande d'applaudir Madame Binta Badiane. L'excellent Binta Badiane. C'est pas sérieux. De toute façon, il n'est jamais sérieux. Bonjour à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. J'étais venue comme étudiante de l'UFR-CEPS pour écouter, parler des métiers. Voilà, et j'ai beaucoup apprécié, messieurs, les professeurs, directeurs et CSA de l'UFR-CEPS, Madame Mintou, qui est mon élément, point focal insertion, mon colonel. J'admire beaucoup votre discipline et dans tout ce que vous avez projeté, j'ai retenu beaucoup de choses, mais j'ai retenu discipline, disponibilité, professionnalisme, engagement. Et ça, c'est important. Messieurs les alumni, messieurs les directeurs, monsieur le directeur, Alekan, c'est mon directeur. C'est toujours un plaisir, hein, Biran, de retrouver des collègues. Il l'a dit tout à l'heure, ça fait plaisir de te revoir des années après. Ce que j'ai en commun avec Biran, c'est l'amour des soft skills. Voilà, nous, on aime beaucoup apporter notre énergie positive que nous avons construite et que nous continuons de construire. Tout à l'heure, j'ai entendu les alumni parler de quelque chose d'important. Il ne faut pas attendre. Mes chers, il ne faut pas attendre. Vos disciplines respectives seront ce que vous en ferez. Moi, je suis toujours fière de dire que je suis sociologue d'origine. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis spécialiste en communication des organisations. Quand je vais vers les planificateurs, je suis fière de dire que je suis ingénieure en développement territorial, spécialisée en planification et développement économique local. C'est pour vous dire que la vie de l'étudiant, c'est tout un parcours. Ils l'ont dit, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que l'étudiant fait pour devenir? C'est ça l'insertion. L'insertion, ce n'est pas attendre à la fin de son parcours pour dire « Professeur, qu'est-ce que je peux devenir? Quel concours? Où je peux travailler ?» Ce n'est pas ça. L'insertion, c'est de dire « Moi, je suis un produit. Qu'est-ce que je veux faire après, mais pour impacter ?» Dès que vous avez ce mindset-là, vous allez voir, les choses vont arriver à vous. Mais encore faudrait-il faire l'effort, je dis bien faire l'effort de se construire, mes chers. L'insertion est un parcours. Ils l'ont dit, les stages, ça se cherche. Moi, je suis de la 16e promotion de sociologie, je suis de SANAR 16. Je me souviens qu'en première année, je sacrifiais mes 3 mois de vacances pour aller chercher volontairement des stages non payés. Je l'ai fait de la première année à la 5e année. Et à partir de la 4e année, je commençais déjà à voir ma carrière. Je prenais mon gros lot, le dernier gros lot, et je prenais un peu pour mon transport pour ces stages, pour vous dire qu'on se construit tout seul. Et vous voyez des années après, vous arrivez en master, là où les gens cherchent un stage, là où les gens se posent la question « qu'est-ce que je veux devenir ?» vous avez déjà au moins 15 mois de professionnels. Donc, il faut chercher dès maintenant. Oui, le directeur l'a dit. Heureusement qu'il est là, monsieur le directeur, j'en profite pour vous remercier. Le directeur l'a dit, vous faites sciences de l'éducation. La première chose, tapez Google, sciences de l'éducation, compétences métiers. Intéressez-vous à ce que vous faites. En fait, c'est ça le secret. Intéressez-vous à ce que vous faites. Parfois, j'entends les étudiants dire « j'ai été orienté par accident ». Parce que je rappelle que je donne depuis longtemps des cours de développement personnel aux étudiants de l'UFR-CEPS. Madame, moi, j'ai été là par accident. Je voulais faire sage-femme, je voulais faire... Tu n'es pas là par accident.
Si tu es là, c'est parce que tu dois impacter plus tard. On l'a dit, l'insertion est un parcours. Le colonel l'a dit. Ce n'est pas parce que vous êtes en première année aujourd'hui en sciences de l'éducation que vous vous dites « non, je ne peux rien faire » ou bien « mes amis rient de moi, je ne peux rien faire ». Non, non. Dès que vous êtes là, il faut une volonté personnelle. Ça aussi, je tiens à le dire, Makoli. L'insertion, c'est une volonté personnelle d'abord. C'est un engagement personnel. Avant d'aller vers, oui, quel concours, moi qui suis inscrite, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je peux impacter? C'est là où on parle du projet personnel professionnel dont le directeur parlait tout à l'heure. Vous êtes un produit. Vous n'êtes pas maçon. Vous avez que ça, votre matière grise. C'est à vous de voir qu'est-ce que je peux faire avec ma matière grise. Où est-ce que je peux aider le Sénégal? Où est-ce que je peux aider l'Afrique? Nous sommes tous là. Nous avons été artisans de notre parcours et le parcours, c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il l'a dit tout à l'heure, on a la formation continue. Ce n'est pas parce que vous avez un master, que vous avez fait un concours, vous êtes à la fonction publique, vous avez réussi. Nous les jeunes, ce n'est pas comme ça. Évitez les formations linéaires. Évitez les rêves préfabriqués. Ça veut dire quoi? J'ai fait concours de l'ENA 2 fois, je n'ai pas réussi. J'ai échoué. Désolé. Tant que vous continuerez à frapper à la porte de l'insertion, l'insertion va vous ouvrir des fenêtres. Parce que l'insertion n'est pas une porte. Ce sont des fenêtres. Ils sont tous là, ils n'ont pas une formation linéaire. Le professeur Alekan le dit souvent, il a été PATS. Après, il a été. Peut-être aujourd'hui, il pense à autre chose. Donc, ce sont des fenêtres. Ce sont des fenêtres. Et vous allez voir que, oui, l'alumni l'a dit tout à l'heure, vous avez des programmes chargés. Ça, c'est votre vision. Ça a été ma vision. J'avais 18 matières en première année. Mais au fil des années, je me rends compte que dans mon travail, on me demande de faire de la planification. On me demande de résoudre des problèmes de ressources humaines. Donc, je me rends compte que chaque matière que j'ai eue durant tout mon cursus était juste plusieurs clés dans mon sac. Et aujourd'hui, chaque clé peut ouvrir des portes. Voilà, c'est important. Pour l'emploi, ça, je m'adresse directement au directeur de l'UFRSEFS, à la cellule. Vous avez un devoir, monsieur le directeur, de travailler avec vos étudiants pour qu'ils puissent valoriser leur discipline. Ce n'est pas évident. Vous êtes dans une UFR nouvelle, avec des disciplines nouvelles. C'est à vous de dire à vos étudiants, voilà ce que vous pouvez faire. Et à partir de là, vous allez voir, les étudiants seront plus soulagés. Tout à l'heure, quand on a parlé de compétences, j'ai rapidement fait un SMS à Mintou pour lui dire il faut aller rapidement vers un atelier de grande envergure pour parler des compétences et des métiers disponibles au niveau de votre UFR. L'étudiant a besoin d'être rassuré. Oui, l'étudiant a besoin d'être rassuré, ce n'est pas évident. Mais vous, les étudiants aussi, vous avez une forte responsabilité. De la même manière, depuis ce matin, vous êtes là pour écouter la cellule. De la même manière, quand la cellule organise des activités de formation, il faut être présent. De la même manière, si vous avez des initiatives concernant des idées qui pourraient faire valoir l'insertion, écrivez de façon organisée, je dis bien organisée. On ne vous demande pas demain de venir par centaines au niveau de Mintou ou en faire des revendications syndicales, non. Mais faites une liste des idées que vous avez à travers votre amicale et transmettez à la cellule. Il faut qu'on arrive à créer cet écosystème-là au niveau de l'UFRSEFS, au niveau des autres UFR et au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de tout le Sénégal. Voilà, Biram, les quelques mots que je voulais placer et dire que nous restons ouverts parce qu'on travaille beaucoup avec la cellule. Nous avons une division qui fait beaucoup de renforcement de capacités, développement personnel, leadership, prise de parole. Parce que oui, les formations techniques ne suffisent plus. Le colonel l'a dit, depuis ce matin, il est là, en toute discipline,
Ça veut dire que l'expertise technique, l'expertise militaire ne suffit pas. Il faut des valeurs. Et ça, parfois, cela nous manque. Donc, Mintou, vraiment bravo pour avoir invité le colonel. Moi, je serais plus aussi pour qu'il revienne nous parler des valeurs qui ont aidé aujourd'hui à construire. C'est important. Aujourd'hui, il faut qu'on nous fasse revenir les valeurs de la République, mon colonel. Autant on avait l'éducation civique, on nous apprenait à aimer notre pays, on nous apprenait des valeurs. Je pense qu'il faut qu'on fasse revenir ça à l'université. Tout ça, ce sont des idées, monsieur le directeur, parce que comme toutes les parties prenantes sont là, il faut en profiter. C'est un colonel, ce n'est pas tout le temps qu'il peut venir ici, mais pour moi, il peut beaucoup apporter. Moi, j'ai beaucoup appris à travers sa présentation. Mes félicitations aux alumni. Oui, nous avons besoin de vous. Parce que vous êtes des preuves vivantes. Monsieur le directeur, bravo pour ça. Les étudiants ont besoin de voir leur père. C'est bien beau de dire oui, tu peux. Mais quand quelqu'un vient comme ça, preuve vivante, te dire voilà, je peux, pour moi, c'est extraordinaire. Et enfin, le réseau des alumni. Oui, mes alumni, oui, Mintou. L'UFRCEPS sera ce que les alumni en feront. Les alumni, vous avez un devoir de mémoire. Il y avait des professeurs qui étaient là, qui se sont battus, tel le professeur Fogoremboy. Aujourd'hui, vous avez un héritage entre vos mains. Donc, vos jeunes frères et sœurs sont là. Nous ne serons que dans l'encadrement, mais monsieur le directeur, au finish, ce sont les alumni qui resteront avec les étudiants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mambinta. Je pense qu'elle a tout dit. Des mots de motivation, des mots qui nous enseignent beaucoup de choses. Et on va maintenant donner la parole directement à Madame Mintou, qui va faire une petite synthèse de ce qui a été dit et remercier ses partenaires. Et elle mérite aussi des applaudissements pour l'effort qu'elle a eu à faire. Oui. Donc, rebonjour à tout le monde. Je ne vais pas être long parce que mes pères ont tout dit, Binta aussi a tout dit. Ce que je veux juste apporter sur ça, c'est que j'aime parler de Dieu quand je parle. Vous allez m'excuser. Parce que nous sommes nés en n'ayant aucune compétence. Mais Dieu a fait que nous avons un esprit pour percevoir les choses et de les comprendre. Donc, ne vous limitez pas vos chances. Ayez les ambitions et osez rêver aussi pour vos projets. Mais ça, c'est ça que je voulais vous conseiller. Maintenant, avec toutes les expériences qu'on a eu à partager et les conseils, chers étudiants, la balle est dans votre camp. Vous avez toutes les aptitudes et vous êtes compétitifs dans le marché du travail. Donc, foncez, que personne ne vous limite. En tant que présidente de la cellule, que je félicite et je remercie aussi le directeur pour cette initiative, moi je suis là. Je suis chef de service de la documentation, en même temps point focal et présidente de cette cellule. Rapprochez-vous de la cellule. Nous avons besoin des activités. Nous avons passé déjà à des activités, mais vous avez aussi vos mots à dire. Rapprochez-vous de la cellule parce que la cellule, c'est pour vous. Donnez-nous les activités qui nous permettront de vous accompagner et de mieux vous donner les compétences et les aptitudes nécessaires. Merci, monsieur le directeur. Je remercie aussi mes honorables invités pour le déplacement. Vous avez rendu possible cette cérémonie. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Diouf. On va donner la parole maintenant au directeur qui va clôturer cette cérémonie. Pressez un peu. Merci, Monsieur Biram Makoli. Je commence par, chers étudiants, je pense que nous sommes
au terme de notre journée et de nos activités qui marquent le lancement des activités de la cellule, votre cellule. Elle a été faite pour vous, surtout pour vous. Donc, elle sera ce que vous en ferez. La cellule remplira sa mission par votre engagement, par la sollicitation que vous ferez de la cellule, par votre mobilisation et la participation aux activités de la cellule, qui seront des activités qui vous seront dédiées. Grâce à la cellule, les questions que vous avez posées ici et que vous n'avez pas posées et que vous aurez trouveront des réponses adéquates. Donc, ne laissez pas la cellule inactive. Elle a été créée pour vous. Nous l'accompagnerons autant que faire se peut. Parce que vous en valez la peine et vous méritez bien cette cellule. Encore une fois, mobilisons-nous pour la cellule. Fréquentons la cellule. Participons activement aux activités de la cellule. Je répète bien, participation active. Et ça concerne tous les étudiants, de la licence 1 au doctorat. Je disais avec Amadou que c'est surtout les doctorants, parce que plus on fait des études, moins on a des possibilités d'employabilité. C'est ça que les recherches ont donné. Les études longues, plus on a des études longues, plus on a des difficultés pour trouver de l'emploi. Donc, fréquenter la cellule, travailler avec la cellule et donner du sens à la cellule. Sur ce, mes mots, ce seront des mots de remerciement. Je remercie vivement le directeur de la coopération, de l'insertion et du service à la communauté pour son engagement, son investissement et pour tout ce qu'il a entrepris pour donner corps à cette direction, mais aussi pour nous accompagner en tant que structure, en tant qu'établissement. Mes remerciements également au directeur de la bibliothèque centrale qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner et qui est disponible aussi pour donner de l'information, mais aussi ensuite dans le réseautage. À travers lui, je remercie l'ensemble des documentalistes et des bibliothécaires et des collègues de Mme Gueye qui ont appuyé et soutenu cette journée. Mes remerciements également à mon colonel, notre collègue, notre promotionnaire, M. Mamadou Sarr, pour sa disponibilité, mais aussi pour l'importance qu'il a donnée à cette activité en acceptant de participer et d'être panéliste. À travers lui, nous avons beaucoup appris et nous savons que si on veut, nous pouvons et ensuite on peut s'inspirer de son parcours. Je remercie mes collègues, chefs de département, Djibi Diakhaté, Mohamedou Lamine Ba, pour avoir aussi accompagné cette cérémonie. Les remerciements également à notre cher modérateur, Makoli, Beran Makoli. Je pense que vous avez bien animé, vous avez bien modéré et ce n'est pas la première fois que vous accompagnez l'UGB, votre université. Et ce qui me plaît surtout sur les Sandarois, ils ont un grand sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance fait qu'on est toujours Sandarois et qu'il y a cette solidarité et que vous avez une immense opportunité. C'est cette fibre sandaroise, il faut bien le mériter et ce n'est pas donné à tout le monde. Je remercie les alumni pour leur déplacement
mais aussi la vaillante équipe de communication, nos étudiants, qui sont nos étudiants. Et c'est pour moi une fierté de les avoir, pour nous avoir accompagnés dans la communication, dans l'organisation, mais aussi dans tout ce que nous faisons là. Ce sont nos étudiants. Et c'est un premier signe de professionnalisme et de compétence. Et j'ai envie même de vous recruter pour ma cellule de communication. Vraiment, j'ai envie de vous recruter. Donc, merci beaucoup. Merci aux étudiants qui se sont mobilisés et qui ont bien participé à cette grande cérémonie. Je pense que j'ai remercié tout le monde. Je n'ai pas oublié personne. Je ne peux pas oublier personne. Je remercie. Je suis fier. Ma fierté est que j'ai des collègues qui m'aiment bien. Moi, je suis fier. Moi, je suis content parce que je me dis, tout le monde m'aime. Et c'est difficile, quoi. Et ça, c'est un... Je pense que je dis Alhamdulillah. Parce que quand je vois les gens, je lis à travers eux que ni bagnoumo quoi. C'est ça que je sens et que je dis merci. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci. Donc, je déclare close la cérémonie, mais ouverte les activités. Merci beaucoup.